Bienvenue les fortistes, bienvenue sur la toile. Aujourd'hui on parle du fils perdu de Rain Man et de Jason Bourne, j'ai nommé The Accountant, chez nous Mr. Wolf. Et ben ouais, parce que la suite vient de tomber sur Amazon Prime, alors au prix où on paye l'abonnement on est content de voir tomber des petites pépites comme ça. Le film est tout récent, il est déjà en ligne sur le service de streaming, alors si comme moi vous êtes abonné à Amazon Prime, vous avez la primeur de ce film qui n'est même pas sorti en Blu-ray pour l'instant. Je crois qu'on annonce un Blu-ray allemand pour dans pas longtemps, enfin bon bref... On verra ce qui se passe, mais ça permet de le découvrir dans de bonnes conditions, un petit peu lardé de pub, parce que si vous êtes comme moi quand même assez proche de votre porte-monnaie, déjà au prix où est l'abonnement Amazon Prime, franchement, se taper des pubs, je trouve que c'est un peu abusé. Et là, c'était le petit instant coup de gueule, mais bon, ça fait plaisir quand même de découvrir des films récents dans de bonnes conditions. J'adore les films d'action, vous le savez, mais alors celui-là, je l'ai trouvé particulièrement réussi, surtout qu'il n'oublie pas ses personnages en cours de route, on va en parler. Ça fait 9 ans qu'on attendait cette suite, ou qu'on l'attendait pas, parce que j'y croyais pas trop, à une suite à Mr. Wolf chez nous. On appréciera ce titre français de grande envergure, on aurait pu appeler ça Le Comptable par exemple. Non, Mr. Wolf, c'est sorti en 2016, et c'est un film qu'on doit à Gavin O'Connor. Alors Gavin O'Connor, il n'a pas fait grand chose, je dis ça à peu près de tout le monde, et pourtant il est actif depuis 1994. Alors comme fait d'armes, qu'est-ce qu'on peut lui trouver à Gavin O'Connor? En 2008, un Pride and Glory que j'avais trouvé plutôt pas mal, un petit polar urbain avec Farrell et Norton, si vous vous en souvenez. C'est surtout Warrior, Gavin O'Connor, en 2011, avec Tom Hardy, Nick Nolte, Joel Edgerton. C'était un excellent film, très très bonne relation familiale, un petit peu tendue. Il aime bien les récits de famille, Gavin O'Connor. Il a aussi réalisé plusieurs épisodes et produit la série The Americans. Je sais pas si vous voyez de quoi on parle, mais c'était une excellente série. Enfin bon, bref. Mr. Wolf, premier du nom, débarque donc en 2016, en toute discrétion, a priori. Anna Kendrick au casting, un scénario de Bill Dubuque. Voilà, on sait pas trop à quoi s'attendre. Moi, quand je découvre le film, je le prends un petit peu en pleine face. Je m'attends à un petit film d'action. Je découvre vraiment un film de personnage. Ben Affleck est excellent dans ce rôle. D'ailleurs, Ben Affleck, il considère que c'est un de ses 5 meilleurs rôles, un des rôles qu'il préfère, avec Good Will Hunting, Chasing Amy. Enfin, c'est vraiment parmi les rôles qu'il a préféré interpréter, et je le comprends. Il fait véritablement des étincelles dans le rôle de Christian Wolf. C'est une interprétation... très difficile selon moi, parce qu'il faut avoir un côté un petit peu autiste, comme vous pouvez l'avoir, c'est pour ça que je le compare à Rain Man. Alors toute proportion gardée, hein, on n'en est pas là, mais il a quand même ce côté un petit peu décalé, un petit peu renfermé, avare de mots. Vraiment, je trouve que c'est un très grand rôle, et je trouve qu'on définit très bien ce personnage, qui vit dans sa caravane, qui a une collection de tableaux, enfin, qui a beaucoup d'argent, mais pas beaucoup d'argent forcément sur son compte en banque. Quand il ouvre un petit peu ses malles au trésor, on voit apparaître un numéro de Action Comics numéro 1, on voit apparaître tout un tas de trucs qui ont de la valeur à ses yeux et de la valeur dans la vie, parce qu'un numéro d'Action Comics numéro 1, première apparition de Superman, il faut quand même pouvoir se le payer. Et c'est surtout qu'à l'époque, le film sort en 2016, il est encore un petit peu dans le tournage de Justice League, donc il est un petit peu affilié à Batman, on sait pas trop à quoi s'attendre. J'avoue que la ligne temporelle de Ben Affleck, je la comprends pas trop, parce que quand on voit Justice League version Whedon, on se rend compte qu'il y a eu pas mal de reshoots, et on voit Ben Affleck qui est plus ou moins bouffi. Il y a un moment, il a eu vraiment des sérieux problèmes avec l'alcool. Là, dans ce Mr. Wolf, ça se voit pas du tout, il est sobre, j'ai envie de dire, et il passe nickel à l'écran. Et faut bien le dire, il est très bien épaulé, hein. J.K. Simmons, John Bernthal dans le rôle de Braxton, on découvrira au fur et à mesure du récit que c'est son frère, je trouve ça excellent. Enfin, on découvrira en toute fin du récit, c'est un petit peu la révélation, le twist final. Bref, c'est un film que j'avais trouvé excellent. Je m'attendais à un film d'action un peu décérébré, j'ai trouvé tout autre chose. Il y a des scènes d'action, mais elles arrivent comme des fulgurances. Je me souviens de cette scène dans la ferme. On voit arriver d'un coup la violence, vraiment frontale, alors qu'on s'y attend pas forcément, et on a cette espèce de Golgoth qui comprend pas ce qui lui arrive. Il est venu pour tuer un couple, et puis il se retrouve aux prises avec un homme qui sait se battre. Il a compris en un instant qu'il allait peut-être y rester, il comprend pas trop ce qui se passe. J'avais trouvé cette scène absolument excellente, à l'image de tout le film, que j'ai appris à aimer de plus en plus. Je l'ai déjà revu au moins 3 fois, et inutile de dire que j'ai pris plutôt peur quand j'ai entendu parler d'une suite, parce que je me suis dit, on va pas pouvoir répliquer cette magie 2 fois de suite, on va se retrouver avec un actionneur. J'avais vu la bande-annonce qui m'avait laissé un petit peu sur ma réserve. Cette affiche que je trouve absolument immonde, on dirait un vieil actionneur des années 90. Vraiment, je me dis, ouah, méfiance, arme au poing, c'est pas trop l'ambiance du premier film. Et donc la surprise est de taille, parce que j'ai trouvé ça, encore une fois, excellent. Gavin O'Connor, à nouveau Bill Dubuque au scénar, et ça fonctionne à fond. Ben Affleck qui se fait plaisir, et encore une fois,
un vrai film de personnage. Alors moi, vous le savez, hein, je réclame toujours du cœur, je réclame des films qui ne laissent pas leurs personnages en cours de route, j'ai envie d'avoir de l'affect, de ressentir quelque chose pour eux, ben là on ressent à fond. Alors oui, il y a de l'action, Kevin O'Connor, on peut pas dire qu'il laisse l'action de côté non plus, parce qu'il s'en sort très très bien, même s'il y a une fusillade sur la fin qu'on peut trouver un peu convenue. Aujourd'hui, les fusillades, on les connaît, franchement, quand ils sont armes au poing, mais... mano à mano, ça fonctionne. Jon Bernthal, il se fait plaisir. Et vraiment, c'est un film que je trouve tout en subtilité, en permanence. On voit vraiment une trajectoire, la trajectoire d'un homme qui a décidé de changer, qui essaye de changer. Et c'est avant tout l'histoire de Christian Wolff. C'est ça qui est génial, hein, c'est qu'on le voit dans un speed dating, on le voit dans les actes de la vie courante, essayer d'avoir une allure, une apparence de normalité qu'il n'arrive pas à avoir. On voit son frère, à l'inverse, qui lui... a toute l'apparence d'une personne normale et qui, à certains moments, surtout sur la fin du métrage, laisse apparaître qu'il n'est pas si normal que ça. Donc on a deux frangins, mais vraiment on a des séquences touchantes du début à la fin. Vraiment, ça touche au cœur. Hein. Il y a un moment, il dit « laisse-moi là, va sauver les enfants », donc il part. Eh ben non, son frère revient parce qu'il doit d'abord sauver son frangin avant d'aller sauver les enfants. Il y a plein de petits moments dans le cadre qui sont des purs moments de magie. Une main posée sur une épaule, un regard, un échange justement sans regard, parce que Christian Wolff, il a le regard un peu fuyant, il regarde pas trop son frère dans les yeux, mais il y a des échanges vraiment fraternels. Le film se termine magnifiquement bien. Alors là, j'essaye de rien vous éventer, bien entendu, mais le film se termine, je trouve, tout en douceur. Bref, j'ai adoré. Et là, il y a un petit peu plus d'action. Vraiment, ça envoie du lourd côté action, encore une fois, mais c'est par petites touches, ou plutôt par grosses touches, mais on n'oublie vraiment pas cette évolution, cette trajectoire des personnages. Y aura-t-il une suite, une sorte de conclusion à une éventuelle trilogie? Alors je crois pas. Le premier film, c'était quelque chose comme 44 millions de dollars de budget pour 150 ramassés tout autour du monde, plutôt une belle affaire. Celui-là, on en ramasse 100 tout autour du monde. Le film est plutôt bien reçu, mais bon, c'est pas une très bonne affaire, donc j'attends pas forcément une suite, mais... qui sait ce qui peut se passer? En l'occurrence, de toute façon, s'il n'y a pas de suite, tant mieux. Il restera deux films extraordinaires. Vraiment, j'ai l'impression qu'ils ont dit tout ce qu'ils avaient à dire. Ces deux héros, attention, bouchez-vous les oreilles si vous n'avez pas vu le film, mais ces deux héros qui s'en vont à la fin, qui partent ensemble, vraiment, ils ont une trajectoire commune dorénavant. Est-ce qu'ils vont partir vers un monde sans violence, ou est-ce que la violence finira par les rattraper? On sait pas, moi j'imagine le meilleur pour eux, j'ai envie d'imaginer le meilleur pour eux, et le meilleur pour moi, parce que je sais que ce sont des films que j'aurais envie de revoir. J'ai quand même regardé s'il n'était pas disponible en 4K quelque part. Le 2 pour l'instant, il y a vraiment, je vous dis, il y a un import allemand qui est annoncé, et c'est tout. Voilà, du coup vous avez compris, Mr. Wolf 2, boum, le petit tampon 40 something, vous pouvez y aller les yeux fermés, ou plutôt les yeux grands ouverts pour profiter du spectacle. C'est chaudement recommandé par votre serviteur. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter, comme toujours. Profitez de tout, éclatez-vous, profitez du beau temps, en ce moment il fait beau, c'est génial. Et moi je vous dis comme toujours, à la prochaine, sur cette même chaîne. Ciao!